Hello hello, c'est l'horoscope Feel Good du mois de juillet 2025 bien sûr. Alors qu'est-ce que nous avons dans le ciel ce mois-ci? Nous avons une belle pleine lune le 10 juillet à 18 degrés du Capricorne, donc la lune du Capricorne et du Cancer qui est profonde, intense, une belle sensibilité. Et en bon aspect à Mars, la planète de l'action. Donc c'est tonique, c'est dynamique et en même temps ça pourrait être constructif pour certains d'entre vous. Nous avons ensuite une nouvelle lune le 24 juillet à 2 degrés du Lion. Et ce qui est important, c'est que cette nouvelle lune en Lion est en opposition à la planète Pluton. Donc ça met en lumière les crises et les transformations qui sont dans l'air, d'autant plus que le Soleil va le même jour, le 24 juillet, être en aspect à la conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Donc on y verra plus clair sur les grands changements de société qui sont en cours. Autre événement important ce mois-ci, Mercure, la planète de la communication et de l'intellect, va rétrograder à 15 degrés du Lion le 18 juillet et restera rétrograde jusqu'au 11 août à 4 degrés du Lion. Donc bien sûr, ça concerne essentiellement les lions, les Verseaux, ça vous l'écouterez dans votre horoscope décan par décan. Mais ça signifie sur le plan collectif qu'il y a une nécessité de réfléchir avant d'agir et surtout avant de prendre des décisions. Un Mercure en Lion, c'est un Mercure qui a des idées brillantes, nobles, généreuses, de la loyauté, de la créativité. Et quand Mercure est rétrograde, on évite de se précipiter, on prend le temps, on prend du recul, mais en définitive, après le 11 août, on pourra trouver des solutions positives. Le grand événement ce mois-ci, eh bien, c'est l'entrée d'Uranus, la planète du changement, de la révolution, de la créativité, de l'innovation, de l'avant-garde. Uranus, tadam, entre dans les Gémeaux le 7 juillet. Donc ça, c'est un événement astrologique majeur. Uranus va être bien dans les Gémeaux. Là, il était en Taureau, il était moins bien dans le Taureau, parce que le Taureau est un signe qui n'aime pas vraiment le changement. Et là, Uranus, c'est ça passe ou ça casse. Dans les Gémeaux, c'est vraiment l'arrivée d'idées neuves, novatrices. Ça invite à communiquer différemment, à s'ouvrir justement à des idées innovantes à fond. Donc c'est un peu comme si une fusée se mettait tout d'un coup à décoller quelque part. Et ce qui est important, c'est que Vénus, la planète de l'amour, de l'art, de la beauté, de l'harmonie, eh bien, sera aussi dans les Gémeaux à ce moment-là. Donc, on aura une conjonction Vénus-Uranus. Donc, c'est très intéressant parce que du coup, ça met aussi en valeur le renouveau dans la vie affective, dans la vie émotionnelle, dans l'art aussi. Il y aura beaucoup de créativité pour les artistes en juillet. Puis, Saturne et Neptune qui sont au tout début du Bélier, donc en conjonction, eh bien, vont tous les deux rétrograder ce mois-ci. Le 13 juillet pour Saturne et dès le 4 juillet pour Neptune. Donc du coup, cette conjonction, au lieu de continuer à avancer dans le zodiaque, va continuer à rétrograder à 2 degrés du Bélier, ce qui fait qu'il va être temps d'approfondir les grands changements de cycle qui sont en cours, la dissolution de tout ce qui était structuré, installé, la tradition. Et ben, qu'est-ce qui va se déliter, qu'est-ce qui va ne plus fonctionner? Donc voilà, des défis, des enjeux bien sûr majeurs sur le plan collectif. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est votre horoscope Feel Good du mois de juillet, signe par signe, mais surtout, n'est-ce pas, c'est ma spécialité, décan par décan. C'est parti! Bélier ou ascendant Bélier du premier décan, ce mois-ci, vous avez tout intérêt à bien revenir sur vos projets d'action, parce que Saturne et Neptune sont rétrogrades dans votre décan. Donc cela signifie que ce n'est pas le moment de se précipiter, d'autant plus que Mercure, la planète de la communication, va rétrograder dans le signe du Lion. Donc les idées que vous avez au début du mois, les discussions, les échanges, prudence, il va falloir peut-être y revenir, réfléchir, rediscuter et pour trouver des solutions
fin août. Du 4 au 13 juillet, profitez-en, Vénus sera dans le signe des Gémeaux, ce qui est bénéfique pour votre vie amoureuse et aussi pour tout ce qui concerne les loisirs, les plaisirs, les vacances, les voyages. En tous les cas, ça vous permet de vous relier harmonieusement aux autres. L'entrée d'Uranus dans les Gémeaux le 7 juillet est également une bonne nouvelle pour vous. C'est le moment de vous réinventer dans votre manière de vous exprimer. Sortez des sentiers battus, n'hésitez pas, voilà, préparez-vous à de grandes innovations dans votre vie relationnelle. Du 1er au 24 juillet, Jupiter est encore dans le premier décan du Cancer, donc il peut y avoir des projets. Cela peut déborder un peu dans tous les sens du côté de votre vie familiale, de votre foyer. Certains ont des projets d'aménagement, de déménagement, des arrivées, des départs au foyer, et puis aussi tout simplement des fois l'envie de liberté, l'envie d'espace. Le soleil entre dans le Lion le 22 juillet, génial pour vous, ça va augmenter votre vitalité, votre charisme. Donc si vous partez en vacances après le 22 juillet, vous allez pouvoir en profiter pleinement. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan, Mercure rétrograde en Lion le 11 juillet en plein milieu de votre décan. Donc vous êtes concerné. Ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à tout ce que vous avez envie de réaliser, d'accomplir, à vos loisirs, vos plaisirs, à vos coups de cœur aussi si vous en avez, à vos relations avec vos enfants. La communication est à l'honneur, mais en mode... on réfléchit à ce qu'on a dit, à ce qu'on va dire, à nos projets. Donc c'est plutôt bénéfique en définitive, mais c'est une période qui vous demande tout simplement d'être dans une maturité sur le plan relationnel et dans vos réflexions. Du 13 au 22 juillet, ça ne vous empêchera pas de vivre des bons moments sur le plan affectif. Vénus va augmenter votre charme, surtout dans la communication. Donc, on parle de loisirs, de plaisirs, de belles et bonnes choses. Vous pouvez avoir aussi des coups de cœur, des rencontres, voilà, des voyages, des déplacements, des choses agréables. Vénus vous protège du 13 au 22 juillet. Et puis du 1er au 12 juillet, c'est le soleil qui est dans le deuxième décan du Cancer et qui vous invite à faire la lumière sur certains événements familiaux liés au foyer, simplement aussi d'éclaircir certaines situations. C'est une bonne énergie pour faire la lumière sur votre vie familiale. Vous êtes également concerné par la pleine lune du 10 juillet qui se fait à 18 degrés du Capricorne. Donc si vous ressentez une hypersensibilité, si vous avez quelques frictions avec votre entourage, dites-vous que c'est parce que vous êtes mal luné ou que les autres sont mal lunés. Vous pouvez aussi traverser cette période de pleine lune avant et après le 10 juillet en mode, voilà, grands rêves, grands idéaux. Vous laissez porter par la vague. Le mieux, c'est de lâcher prise. Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan, c'est un mois plutôt calme, toute proportion gardée bien sûr, ça dépend de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, etc. Donc du 12 au 22 juillet, vous avez le soleil dans le troisième décan du Cancer qui vous invite à mettre en lumière les questions familiales liées au foyer, également à l'immobilier. Vous avez du charisme aussi, de la vitalité, mais vous avez envie que ça fonctionne comme vous le ressentez. Vous n'avez pas envie qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Donc, il peut y avoir possiblement quelques tensions, mais ça reste relativement fluide. D'autant plus que du 22 au 31 juillet, Vénus est dans le troisième décan des Gémeaux et que c'est tout bénéfice pour vous. Cela vous permet de rayonner dans la communication avec les autres. On vous aime, on vous écoute. Les messages passent bien, c'est favorable aussi pour les petits déplacements, les petits voyages, tout ça, voilà. Bougez, bougez, communiquez, exprimez-vous, ça se passera super bien, particulièrement du 22 au 31 juillet. Taureau ou ascendant Taureau du premier décan, vous bénéficiez de l'influence de Jupiter du 1er au 24 juillet. Donc profitez-en, c'est rare, hein, ça n'arrive que tous les 12 ans cette influence. Heureusement, il y aura d'autres influences de Jupiter très bénéfiques pour vous qui auront lieu dans les années à venir. Mais voilà, là, ce mois-ci, c'est une excellente période pour faire des démarches, pour entreprendre, prendre des initiatives, communiquer, vous exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, d'aller vers les autres, d'ouvrir des nouveaux horizons
disons des nouvelles portes, n'hésitez pas à payer d'audace, c'est le moment jusqu'au 24 juillet, donc voilà, ayez confiance en vous, ayez foi en votre pouvoir de conviction, vous êtes un peu comme un guide pour les autres, voilà, vous savez ouvrir la voie aussi pour vous, mais aussi pour votre entourage proche. Le 22 juillet, le soleil entre dans le Lion et nous aurons tout de suite, après le 24 juillet, une nouvelle lune, donc un nouveau cycle de 29 jours et demi dans le Lion qui sera en opposition à Pluton en Verseau. Ça vous concerne et ça peut générer une tension que ce soit sur le plan familial ou professionnel. Il peut y avoir des désaccords, des jeux de pouvoir, d'influence, voilà, qui a raison, qui a tort, qui va prendre le lead. Donc peut-être qu'il y a des transformations, des remises en question à accepter. Ça vous permettra peut-être de faire la lumière sur certaines situations qui étaient un peu obscures, troubles, cachées. Donc à la faveur aussi de Mercure qui va rétrograder dans le Lion à partir du 11 juillet. Pas dans votre décan, dans le deuxième décan, mais il reviendra dans le premier décan du Lion du 31 juillet au 21 août, ce qui vous permettra de trouver des solutions par rapport à des problématiques de fin juin, début juillet, surtout dans le domaine familial. Taureau ou ascendant Taureau du deuxième décan, alors vous bénéficiez de la protection de Mars, la planète de l'action, du 4 au 21 juillet. Ça vous donnera du tonus, du mordant, un tonus, du tonnerre, de Zeus. Donc c'est un bon moment pour agir, aller de l'avant, avoir du courage, avoir confiance en vous et oser prendre le taureau par les cornes, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas à aller de l'avant. Ça se passera bien, ça peut aussi être des activités sportives, de plein air, physique, qui vous font du bien. Le mouvement est votre allié. Du 1er au 12 juillet également avec la présence du soleil dans le deuxième décan du Cancer, ce qui vous invite vraiment à communiquer de manière claire, avec un esprit loyal et généreux. Ça fera passer beaucoup de messages. Vous aurez beaucoup de leadership, de charisme en juillet. Simplement, il faudra veiller à maîtriser l'action de Mercure rétrograde en Lion. Parce que Mercure rétrograde le 11 juillet à 15 degrés du Lion, donc en plein milieu du deuxième décan, et ça vous concerne. S'il y a des malentendus, des incompréhensions avec des personnes de votre entourage familial, par exemple, eh bien dites-vous, c'est normal, c'est Mercure rétrograde. Donc c'est une vigilance à avoir un peu tout le mois de juillet et aussi un peu sur août. Ça peut aussi signifier qu'il faut discuter à nouveau sur certains sujets, qu'il faut approfondir, aller au fond des choses. Parfois tout simplement revenir sur ce qui a été évoqué pour préciser, clarifier. Et puis le mieux tout simplement c'est de réfléchir. Donc si vous avez des vacances à un moment donné, eh bien écoutez, profitez-en pour prendre du recul, c'est l'idéal. Taureau ou ascendant Taureau du troisième décan, vous bénéficiez surtout de la bonne influence de Mars à partir du 21 juillet. Et c'est une influence qui se poursuivra début août. Donc vous aurez beaucoup de tonus, d'énergie, de la détermination, du courage, l'envie et le besoin de bouger aussi. Si vous avez des activités physiques, sportives, de plein air, profitez-en. Après le 21 juillet, vous aurez vraiment de l'énergie à dépenser. C'est une bonne période pour s'affirmer. Du 12 au 22 juillet, le soleil dans le troisième décan du Cancer vous aide à apporter de la clarté dans votre vie relationnelle, dans la communication, dans les échanges, voilà, les choses se passent bien, vous avez du charisme, c'est également favorable pour les déplacements, les voyages. Et puis profitez encore pendant les 3 premières semaines du mois de juillet de la bonne influence des nœuds lunaires en Vierge Poisson, parce qu'après ils vont rentrer dans le deuxième décan Poisson Vierge, ce qui ne vous influencera plus. Donc le bon karma, ben, c'est encore maintenant, donc ayez confiance dans les nouveaux projets qui pourraient se présenter ce mois-ci. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan. C'est un mois important, hein, ce mois de juillet. Vous pouvez le marquer d'une pierre blanche parce que le 7 juillet, Uranus entre dans votre signe, donc dans le premier décan des Gémeaux. Uranus, c'est la révolution, c'est l'envie de renouveau, c'est la communication électrique, mais de manière bénéfique, positive, c'est l'envie de liberté. Vous avez toujours besoin d'oxygène, vous êtes un signe très curieux, très ouvert. Bah là, avec Uranus, ça va être puissance 1000. Vous allez avoir envie de tout essayer, tout faire. Voilà, vous allez sentir une grande
bouffée d'air, d'autant plus que Saturne et Neptune, dans le premier décan du Bélier, sont favorables pour vos projets à long terme. Donc il y a sûrement du renouveau à l'horizon, peut-être des projets inattendus qui peuvent survenir, ou des modifications de votre feuille de route, mais c'est très très intéressant. Pluton est favorable aussi au début du Verseau, donc transformation. C'est vraiment très important pour vous, mais ça se joue pas qu'en juillet, ça se joue sur plusieurs mois, mais là il y a une sorte de top départ pour vous. Du 4 au 13 juillet, Vénus est dans le premier décan des Gémeaux, donc comment dire, vous allez avoir un charme fou avec cet Uranus en Gémeaux, avec Vénus en même temps. Waouh, cette conjonction entre Vénus, l'amour, le cœur, l'harmonie, et puis Uranus, cette révolution électrique avec qui fait monter le taux d'adrénaline, c'est plutôt favorable justement au renouveau sur le plan affectif. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du deuxième décan. Alors du 4 au 21 juillet, Mars sera dans le deuxième décan de la Vierge. C'est une période où vous avez tout intérêt à garder un certain recul, une certaine distance, une certaine prudence, notamment par rapport à ce qui se passe dans votre sphère familiale, liée au foyer, les questions aussi d'immobilier. Les choses vont pas forcément dans votre sens, mais prenez du recul, laissez courir, parce que Mercure va rétrograder à 15 degrés du Lion le 11 juillet. Donc cette période de Mercure rétrograde en Lion, en fait, elle est bénéfique pour vous, mais il y a un petit effet retard. Donc prenez le temps de réfléchir. Bien sûr, des discussions, de la communication, des échanges, c'est riche, c'est dense, c'est varié. Et ça finira par tourner à votre avantage. Mais après le 21 août, donc tranquille, réfléchissez, revenez sur certaines discussions avec votre entourage, faites des expériences, voyagez, bougez, etc. Mais plutôt dans une position d'observation. Par contre, du 13 au 22 juillet, vous aurez Vénus dans votre décan qui va vous donner un charme fou, des liens agréables avec les autres, voilà, l'harmonie et tout ça. Donc finalement, laissez courir s'il y a des tensions. Profitez de votre charme fou durant la période de Vénus dans votre décan du 13 au 22 juillet et attendez que le vent tourne. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan, beaucoup de choses se jouent entre le 21 et le 31 juillet, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien avant, mais au niveau des astres, il n'y a pas d'influence majeure. Par contre, du 22 au 31 juillet, Vénus sera dans le troisième décan des Gémeaux, donc youpi, du charme, de l'harmonie, vous plaisez, vous attirez, enfin, ou simplement vous vivez des moments agréables, le charme, les connexions positives avec les autres, ça c'est tout bon, vous prenez. En parallèle, exactement durant la même période, il y aura Mars dans le troisième décan de la Vierge, ce qui pourrait au contraire créer des tensions avec certaines personnes de votre entourage, notamment la famille, où il peut y avoir autour de vous des gens qui ne sont pas d'accord et ça vous impacte. En fait, Vénus et Mars seront en tension durant cette période, donc on aura le sucre pour Vénus et le sel pour Mars, donc les relations sont pimentées, corsées, c'est aigre-doux. Pour vous, finalement, l'avantage, c'est Vénus. Donc, si vous vous positionnez de manière harmonieuse, comme plutôt quelqu'un qui va générer la bonne humeur et la joie de vivre, eh ben, vous allez tout gagner. Cancer ou ascendant Cancer du premier décan, jusqu'au 24 juillet, Jupiter est dans votre décan, donc profitez-en, ça n'arrive que tous les 12 ans. Alors Jupiter, bien sûr, a très bonne réputation en astrologie classique, c'est le maître de l'expansion, de la croissance, c'est un gage de réussite, de succès, enfin tous les bienfaits de l'univers lui sont attribués, mais dans les faits, c'est pas toujours comme ça, parce que ça dépend de votre thème natal. Il faut voir justement la nature, la qualité de votre Jupiter à vous, dans votre thème natal, et c'est comme ça qu'on peut comprendre comment il va résonner là en passant sur votre soleil ou votre ascendant. Mais dans tous les cas, c'est un cycle de renouveau, c'est une ouverture, c'est une invitation à plus d'optimisme, à aussi plus d'audace. Et bien sûr, en parallèle, il y a Saturne et Neptune au début du Bélier, donc qui créent aussi possiblement des obstacles, des contraintes, parfois une fin de cycle. Mais justement, vous êtes entre deux mondes. Et comme vous, le Cancer, vous êtes très attaché au passé, aux racines, au foyer, peut-être que là, l'univers vous invite à
sortir de votre zone de confort pour découvrir de nouveaux horizons. C'est en tous les cas la meilleure solution si vous voulez goûter pleinement les bienfaits de Jupiter. Donc soyez optimiste, ayez confiance en vous et en votre étoile. En tout cas, surtout jusqu'au 24 juillet, et puis après, ce sera autre chose. Cancer ou ascendant Cancer du deuxième décan, du 1er au 12 juillet environ, eh bien, c'est votre période anniversaire. Je vous souhaite plein de belles choses. En plus, Jupiter est dans le Cancer, votre signe, même s'il n'est pas encore dans votre décan, ça vous promet quand même une belle année à l'horizon parce que Jupiter ensuite va entrer dans le deuxième décan dès la fin du mois de juillet et il va y rester longtemps. Il va aller faire un petit tour dans le troisième décan puis il va revenir chez vous. Donc c'est parti pour une année quand même très favorable de croissance, d'expansion. Ayez confiance dans ces nouvelles énergies qui arrive. La pleine lune du 10 juillet est importante pour vous puisqu'elle se fait avec la lune en Capricorne dans votre signe opposé, le soleil étant bien sûr en Cancer. Donc du coup, hypersensibilité, de l'imagination, vous êtes connecté, écoutez aussi votre intuition, mais en même temps, gardez la tête froide, essayez de prendre vos distances avec certaines personnes et certaines situations, parce que si vous vous connectez vraiment sur le positif, ça va porter ses fruits avec Jupiter. Et du 4 au 21 juillet, Mars, la planète de l'action, est dans le deuxième décan de la Vierge. Excellente nouvelle pour vous, très favorable pour bouger, mouvement, hein, que ce soit faire du sport ou voyager, prendre un train, enfin vous voyez, c'est aller de l'avant, c'est aussi tout simplement avoir des relations stimulantes qui vous donnent envie d'aller de l'avant. C'est excellent pour prendre des initiatives, pour prendre le taureau par les cornes. Donc ayez quand même confiance en votre capacité à agir de manière constructive et positive sur votre entourage. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan, du 12 au 22 juillet environ, eh bien, c'est votre période anniversaire. Donc, joyeux anniversaire, je vous souhaite plein de belles choses. C'est toujours un temps fort, l'année anniversaire, hein, où les énergies changent. C'est un nouveau cycle, donc accueillez-le avec gratitude et espoir. D'autant plus, je spoil hein, sur les mois à venir, mais Jupiter va rester plusieurs mois dans le troisième décan du Cancer, chez vous. Pas tout de suite, hein, il faut attendre un petit peu, mais ça va venir très vite, ça va venir dès la rentrée. Donc, préparez-vous à vivre une période quand même de croissance et d'expansion. Et ce mois-ci, du 21 au 31 juillet, Mars est dans le troisième décan de la Vierge, ce qui vous donne la niaque, de la combativité, une capacité à prendre des initiatives, à aller de l'avant, à bouger, voyager, vous déplacer, aller vers les autres, voilà. En tous les cas, c'est une influence qui vous permet de vous affirmer de manière fluide. Lion ou ascendant Lion du premier décan, mais écoutez, ça va être votre période anniversaire à partir du 22 juillet cette année. Certains d'entre vous sont peut-être nés le 21 juillet. En fait, ça dépend. Chaque année, le soleil revient sur sa position natale à 1 ou 2 jours d'écart maximum. Mais en tous les cas, votre période anniversaire, super. Je vous souhaite plein de belles choses d'avance. Sachez que il y aura une nouvelle lune le 24 juillet. Donc en plus, ça augure d'un nouveau cycle pour vous qui va durer toute votre année anniversaire. Avec Pluton opposé au Soleil quand même autour de la nouvelle lune du 24 juillet. Donc des remises en question dans votre vie relationnelle. Pour ceux qui ont le transit de Pluton, donc qui ont leur soleil ou leur ascendant à 2 degrés du Lion, eh bien oui, vous la vivez déjà, cette transformation, cette remise en question. C'est parfois lentement mais sûrement. Mais vous avez quelque chose de très positif qui arrive, c'est l'entrée d'Uranus dans les Gémeaux le 7 juillet. Et là, ça va vous apporter des nouveaux projets, de l'innovation, de l'adrénaline, c'est stimulant. Donc soyez ouverts à la nouveauté dans votre vie sociale. Vous allez peut-être avoir des propositions inattendues dans les temps à venir. Du 4 au 13 juillet, Vénus dans le premier décan des Gémeaux va augmenter votre charme et votre taux de sociabilité sera à la hausse également, donc ça vous promet des très bons moments avec des gens que vous aimez. Vous êtes aussi concerné par la rétrogradation de Mercure. Alors il rétrograde dans le deuxième décan, mais justement il va revenir chez vous dans le premier décan. Il redeviendra direct le 11 août à 4 degrés du Lion, donc dans le premier décan. Donc ça veut dire que depuis fin juin et début juillet, toutes vos discussions, vos réflexions, vos idées auront besoin d'être revues, repensées, réexaminées, réévaluées. Ça peut tout
simplement aussi être une période d'introspection, de réflexion, et c'est une bonne chose parce que vous avez peut-être des décisions à prendre, et le fait de prendre ce temps de réflexion va vous aider à mûrir vos décisions et à briller encore plus de mille feux en août. Lion ou ascendant Lion du deuxième décan, vous êtes pleinement concerné par la rétrogradation de Mercure qui aura lieu le 18 juillet à 15 degrés du Lion, et il redeviendra direct le 11 août à 4 degrés du Lion. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe pour vous à partir du 5 juillet et jusqu'à la mi-août, c'est particulièrement important en termes de communication, d'idées, de réflexion, d'échange. Bien sûr, cela vous invite à prendre votre temps avant de décider de quelque chose, avant de dire quelque chose d'important à une personne dans votre entourage. Vous voyez, ça demande simplement de prendre le temps de la maturation. Voilà, on dit parvenir à maturité. C'est une question aussi de temps et puis d'attention portée aux choses. Donc Mercure rétrograde dans votre décan vous demande d'écouter davantage les autres, mais aussi de vous écouter vous-même. Donc simplement de moins vous exprimer, d'être davantage dans une position d'observateur, ce qui peut être d'ailleurs très intéressant et très enrichissant parce que le résultat sera d'autant plus favorable. Ça veut dire qu'en août, vous pourrez justement prendre des décisions vraiment constructives. Puis ça va être votre période anniversaire aussi à ce moment-là. Du 13 au 22 juillet, vous êtes en plus protégé par Vénus dans le deuxième décan des Gémeaux qui va vous donner énormément de charme. Vous allez être populaire, votre cote de popularité sera au top dans votre vie sociale. Donc soyez sociable, profitez-en. Vénus augmentera votre magnétisme et on viendra naturellement vers vous. Lion ou ascendant Lion du troisième décan, écoutez, ce mois-ci, il n'y a pas d'influence majeure pour vous. Donc écoutez, profitez-en, ça veut dire que vous avez davantage de marge de manœuvre, davantage de libre arbitre et ça vous invite à vous reposer sur vos lauriers, n'est-ce pas? En plus du 22 au 31 juillet, vous bénéficierez quand même de la protection de Vénus, la planète de l'amour, des plaisirs, de l'harmonie, de la justice. Donc, vous allez avoir beaucoup de charme, vous serez populaire dans votre vie sociale, des invitations, vous allez recevoir des amis, ou vous allez crouler sous les invitations, vous allez être en vacances, je vous le souhaite, mais en tous les cas, il y a des très bons moments, de la convivialité, de la joie de vivre à l'horizon. Après le 22 juillet, si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 29 degrés du Lion, vraiment à la toute fin du signe, alors vous êtes encore transité par la planète Uranus qui quitte le Taureau le 7 juillet. Donc ça veut dire que vous allez sentir quand même, si c'est votre cas, que la pression s'apaise, que ça va vous faire du bien, même si Uranus va encore revenir à 29 degrés du Taureau, mais c'est pas tout de suite. Donc là, cet été, vous pouvez souffler. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan, profitez pleinement de l'influence bénéfique de Jupiter dans le premier décan du Cancer jusqu'au 24 juillet. Et oui, avec Jupiter, c'est comme une envie de croissance, d'expansion, de foi en l'univers. Et surtout, ayez confiance en vous et en votre étoile. Elle va notamment briller dans votre sphère sociale. Donc tout ce qui est projet collectif, liens avec des groupes, des réseaux, des amis, les espoirs se conjuguent au pluriel. L'union fait votre force. Donc ayez foi en cette dynamique, accompagnez-la avec détermination. Profitez encore de l'influence de Mars dans votre décan jusqu'au 4 juillet. Mars est entré dans la Vierge le 17 juin et donc jusqu'au 4 juillet, il est encore dans votre décan, donc démarrez le mois sur les chapeaux de roue. Mais par ailleurs, Uranus, la planète des changements soudains, de la révolution, entre dans les Gémeaux le 7 juillet. Alors bien sûr, pour vous, c'est une influence qui est en tension avec votre soleil ou votre ascendant. Dans le premier décan de la Vierge, ça fait des étincelles. Envie de changement, de liberté, ou au contraire, ce sont des personnes de votre entourage qui ont envie de tout bousculer, ce qui n'est pas forcément votre désir à vous. Ça dépend en fait de votre thème astral complet pour comprendre ce que Uranus va vraiment impacter dans votre vie. En tous les cas, c'est le début d'un passage planétaire important. Et puis, Vénus, du 4 au 13 juillet, va être dans le premier décan des Gémeaux, donc elle va côtoyer Uranus, donc ça crée vraiment des situations un peu explosives sur le plan sentimental et affectif pour beaucoup de gens. C'est un peu dans l'air, voilà, c'est très fort, comme on dit, il y a de l'électricité dans l'air, mais c'est aussi love is in the air.
Voilà, les deux sont possibles. Mais vous êtes accompagné par Jupiter jusqu'au 24 juillet, donc laissez-vous porter par cette vague d'optimisme. Vierge ou ascendant Vierge du deuxième décan, du 4 au 21 juillet, Mars, la planète de l'action, est dans votre décan. Waouh, ça va déménager. Vous allez avoir un tigre dans le moteur, donc ce sera un bon moment évidemment pour agir, entreprendre, aller de l'avant, redoubler d'audace et de courage. Voilà, c'est ça, force de caractère, tempérament, on y va. On prend le taureau par les cornes, n'hésitez pas à entreprendre. 13 au 22 juillet, Vénus sera dans le deuxième décan des Gémeaux, donc là, il peut y avoir quelques insatisfactions dans votre vie professionnelle, par exemple. Peut-être que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, mais vous avez Mars de votre côté, donc c'est vous quand même qui emportez la mise, c'est vous qui obtenez gain de cause. Donc c'est plutôt, vous faites les choses comme vous le sentez avec détermination. Tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde. Du 1er au 12 juillet, le soleil est dans le deuxième décan du Cancer. Du coup, ça vous donne du charisme, de la clarté et ça vous aide aussi à vous imposer dans votre cercle social avec énergie mais en même temps de manière fluide. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan, la période du 21 au 31 juillet est importante et très intéressante à vivre parce que Mars sera dans le troisième décan de la Vierge, donc vous allez ressentir un regain d'énergie, un tonus du tonnerre de Zeus, le goût d'entreprendre, d'aller de l'avant, de vous affirmer. Là, c'est une belle dynamique, c'est un côté passionné, déterminé, du courage, du mordant. Du 22 au 31 juillet, Vénus sera dans le troisième décan des Gémeaux, donc justement en tension avec Mars. Donc il peut y avoir d'un côté des insatisfactions affectives, émotionnelles ou que le courant ne passe pas avec certaines personnes, notamment dans le domaine professionnel ou social, mais pas que. Ça peut coincer, voilà, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de certains aspects de votre vie relationnelle, mais Mars, vous donne le courage et l'envie de vous affirmer et de dépasser les obstacles. Donc ça veut dire que vous obtiendrez gain de cause, que vous avez toutes les cartes en main pour atteindre vos objectifs, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Et du 12 au 22 juillet, le soleil dans le troisième décan du Cancer vous donne du charisme et vous aide à être dans la clarté et la lumière dans votre vie sociale et dans vos projets. Donc vraiment, c'est une bonne période plutôt pour agir et aller de l'avant. Balance ou ascendant Balance du premier décan. Alors avec Saturne et Neptune rétrograde dans le premier décan du Bélier, bien sûr, il y a des enjeux importants pour vous dans votre vie personnelle, dans vos projets qui se jouent sur le long terme et surtout dans le domaine relationnel, que ce soit le couple, les partenariats, les relations avec les autres d'une manière plus générale. Il y a des enjeux importants donc en fait dans les engagements ou au contraire la distance, le fait de prendre du recul sur certaines relations. Vous voyez, c'est un petit peu la fin d'un cycle dans certaines relations. Voilà, vous vous posez peut-être des questions. Et Uranus, qui arrive dans les Gémeaux le 7 juillet, va énormément vous aider à débloquer certaines situations. Ça va être comme un coup de fouet. C'est waouh, voilà, c'est allez, on entre dans le changement, nouveau cycle. Alors bien sûr, Uranus va rester longtemps dans le premier décan des Gémeaux, puis il va même revenir un peu dans le troisième décan du Taureau. Mais là, pour le moment, c'est un nouveau souffle qui va vous aider à repenser justement l'évolution d'un projet ou d'un engagement sur le plan affectif ou professionnel. Du 4 au 13 juillet, Vénus sera dans le premier décan des Gémeaux, donc elle va énormément vous aider parce que Vénus est votre planète, donc elle va augmenter votre charme, elle va vous aider vraiment à communiquer avec le cœur, à plaire tout simplement, à séduire, et ça va faire passer beaucoup de choses en positif parce qu'en plus Vénus et Uranus vont se côtoyer, ce qui fait qu'il peut y avoir des coups de fou, des rencontres imprévues, des retournements de situation vraiment dans votre vie à la fois affective mais aussi dans vos projets, les projets qui vous plaisent, qui vous séduisent, qui vous font du bien. Et du 1er au 24 juillet, Jupiter est dans le premier décan du Cancer, ce qui pour vous peut amener une phase d'expansion, parfois un peu trop rapide, comme il y a en plus Uranus qui arrive dans les Gémeaux le 7 juillet, donc il y a des choses qui peuvent se débloquer tout d'un coup, s'ouvrir, et tout l'enjeu c'est d'arriver à les structurer pour qu'elles s'inscrivent dans la durée avec la conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Balance ou ascendant Balance du deuxième décan. À partir du 5 juillet à peu près, eh bien Mercure, la planète de la communication et de l'intellect, sera dans le deuxième décan
décan du Lion, ce qui est très bien pour vous, hein. Ça peut multiplier les projets, les amitiés, les contacts agréables, une vie sociale riche, pleine de partages passionnants. Mais Mercure va rétrograder le 18 juillet à 15 degrés du Lion, donc il va rétrograder jusqu'au 11 août et il reviendra dans votre décan ensuite à partir du 21 août. Donc ça veut dire que toutes les problématiques de communication, notamment liées aussi à des projets avec d'autres personnes, des discussions avec des amis, etc., avec des associations, des réseaux aussi, hein. Les réseaux sociaux, on sait que ça prend beaucoup d'importance dans la vie des gens de nos jours. Donc tout ce qui est communication dans tous les sens du terme, c'est important. C'est une réflexion à avoir, peut-être des discussions à approfondir, des projets à méditer, à réviser, des réajustements à faire aussi. Donc ça vous invite beaucoup à la réflexion, surtout à partir du 18 juillet. Mais les résultats seront bénéfiques puisque le Lion est un signe ami avec le vôtre, donc les choses vont vraiment évoluer à votre avantage et dans un sens qui vous plaira. Du 13 au 22 juillet, Vénus sera dans le deuxième décan des Gémeaux, ce qui va augmenter votre charme. C'est votre planète en plus Vénus, donc vous allez être dans une période favorable pour séduire, plaire, pour avoir des moments de plaisir, de partage harmonieux avec les autres, profitez-en pleinement. Balance ou ascendant Balance du troisième décan, alors il n'y a pas d'influence incroyable ce mois-ci pour vous. Écoutez, tant mieux, ça veut dire que vous avez des vacances astrales, que vous pouvez être davantage dans une dynamique de libre arbitre, de détente, de lâcher prise. Il y a quand même du 22 au 31 juillet Vénus dans le troisième décan des Gémeaux et ça, on va pas s'en plaindre parce que c'est la déesse de l'amour dans la mythologie, n'est-ce pas? C'est votre planète, Vénus gouverne la Balance, donc c'est une période très favorable pour plaire, séduire, pour avoir des relations agréables avec les autres, pour être dans l'harmonie, pour vous sentir bien tout simplement aussi. Donc vous pourriez passer de très bons moments du 22 au 31 juillet et c'est même favorable pour les voyages aussi, hein, au passage. Du 12 au 22 juillet, donc juste avant l'influence de Vénus, vous avez le Soleil dans le troisième décan du Cancer qui peut indiquer que vous n'allez pas toujours être d'accord avec les choix des autres, que il peut y avoir des questions de pouvoir, de territoire, où tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous pourriez ne pas accepter les partis pris des autres, le pouvoir ou l'influence des autres. Vous avez envie de votre liberté et vous avez bien raison. Donc c'est pas forcément un bon mois pour agir, ni réagir d'ailleurs, mais à partir du 21 juillet, c'est une période feel good à fond, donc savourez. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan, bien écoutez, jusqu'au 24 juillet, Jupiter est dans le premier décan du Cancer et c'est formidable pour vous. Jupiter étant une planète positive, bénéfique, d'expansion, de succès, elle est en bon aspect donc avec votre Soleil ou votre ascendant et c'est vraiment une période agréable. Donc bien sûr que pour certains, il va y avoir un succès énorme, de la chance et puis pour d'autres, ce sera juste un moment plus cool, plus agréable. En tous les cas, ça vous invite à avoir confiance en vous et confiance dans l'univers, de profiter de cette vague positive de Jupiter. C'est vraiment un moment pour vous connecter à la croissance, à l'expansion, à la foi. C'est une invitation aussi à l'audace, mais une audace cool, fluide, hein. Jupiter forme un trigone, c'est-à-dire un aspect bénéfique avec votre Soleil ou votre ascendant, donc c'est feel good, vraiment feel good. Alors à partir du 22 juillet, le Soleil entre dans le Lion et on a tout de suite après le 24 juillet une nouvelle lune en Lion avec l'opposition à Pluton en Verseau. Ça, c'est moins feel good pour vous, c'est vrai. Peut-être qu'il y a des tensions, des remises en question, une petite crise aussi avec l'entourage. Est-ce que c'est avec la famille ou est-ce que c'est dans l'univers socio-professionnel? C'est moins confortable. On n'a plus Jupiter en trigone jusqu'au 24 juillet. Donc on est dans une dynamique un peu de transformation, de remise en question. Après vous, la transformation, c'est votre tasse de thé, donc vous savez faire. Ne résistez pas en fait, si vous sentez qu'il y a des obstacles, ne résistez pas. Voilà, réfléchissez, méditez, prenez le temps parce que Mercure en plus rétrograde à partir du 18 juillet et les 3 premières semaines d'août, il sera
dans le premier décan du Lion, donc ça vous invite vraiment à revenir sur les choses. Ne vous précipitez pas, prenez votre temps. Scorpion ou ascendant Scorpion du deuxième décan, du 4 au 21 juillet, Mars est dans le deuxième décan de la Vierge et c'est favorable pour vous. Ça vous donne une certaine dynamique, un esprit d'entreprise, mais surtout dans votre cercle social ou dans vos projets collectifs. Voilà, c'est l'union fait votre force, donc avancez avec les autres, que ce soit des activités agréables et mouvementées avec les amis, que ce soit des projets collectifs, associatifs, des contacts avec des groupes. Voilà, ça marche, c'est cool et en même temps dynamique, c'est une belle énergie pour vous. Et puis du 1er au 12 juillet, le soleil est dans le deuxième décan du Cancer, ce qui augmente votre charisme, votre vitalité, votre confiance en vous. Donc là aussi, savourez. Alors le bémol ce mois-ci, c'est que Mercure va rétrograder le 18 juillet à 15 degrés du Lion. Donc du coup, pour vous, c'est une énergie contraire. Il y a des petites frictions, des petites tensions. Il peut y avoir des malentendus, des incompréhensions. Alors surtout, à partir du 5 juillet, voilà, écoutez bien ce qu'on vous dit et faites attention quand vous vous exprimez. Alors bien sûr, restez naturel, mais s'il y a des malentendus, des frictions, des quiproquos, des imbroglios, et bien écoutez, après le 18 juillet, il va falloir revenir sur les choses, les éclaircir, les clarifier, voilà. Il va falloir accorder vos violons avec ceux de votre entourage, voilà, que chacun puisse trouver sa place, qu'on puisse s'accorder, qu'on puisse s'harmoniser. Ça demandera peut-être du temps. Mercure va redevenir direct le 11 août et il faudra peut-être attendre après le 21 août quand Mercure sera de nouveau dans le deuxième décan du Lion pour que vous puissiez trouver un terrain d'entente. Voilà, donc patience et surtout de l'écoute. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan, du 12 au 22 juillet, le soleil est dans le troisième décan du Cancer, ce qui va augmenter votre charisme, votre pouvoir de conviction, votre influence sur les autres. Voilà, on va vous écouter, on va vous suivre, vous allez rayonner et ce sera justement une bonne période pour pouvoir faire passer vos messages, pour pouvoir aussi avoir du leadership et prendre des décisions clair, être dans une forme aussi de loyauté, de générosité dans vos relations avec les autres. C'est aussi très favorable pour les voyages. Et puis ensuite, du 21 au 31 juillet, eh bien, Mars sera dans le troisième décan de la Vierge et c'est une très bonne chose pour vous. Ça va vous donner la niaque. Mars, c'est votre planète, donc vous allez avoir envie de dévorer la vie à belles dents. Voilà, c'est très favorable aussi pour vos projets collectifs dans votre vie sociale, avec un groupe, avec une équipe, avec un réseau, avec des amis. Vous avancez ensemble, donc voilà, c'est fluide, les actions sont dynamiques, ça pétille, c'est très agréable à vivre pour vous. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan, mais écoutez, c'est une période importante qui commence pour vous le 7 juillet puisque Uranus, la planète du changement, de la liberté, de la révolution, entre dans les Gémeaux, votre signe opposé et complémentaire. Donc cela génère de l'électricité dans votre vie relationnelle. Ça veut dire aussi qu'il y a du renouveau, des volte-face, des revirements de situation, des rencontres, des clashs parfois aussi. C'est à double tranchant, hein. Soit c'est exaltant, soit au contraire c'est hérissant, vous voyez, hein, comme le petit hérisson qui sort ses pics. Donc en tous les cas, les choses vont très vite, elles s'accélèrent. Du 4 au 13 juillet, ben, vous avez Vénus aussi dans les Gémeaux, votre signe opposé. Donc effectivement, il y a une belle dynamique sur le plan affectif, parfois un peu surprenante, inattendue, mais c'est intéressant à vivre. En toile de fond, on a la conjonction Saturne-Neptune dans le signe du Bélier qui indique aussi que vous devez envisager les choses sur le long terme, que certains projets se délitent et que d'autres au contraire apparaissent, surtout avec la présence d'Uranus en Gémeaux, et donc ça demande quand même de prendre le temps, c'est-à-dire qu'avec Uranus en Gémeaux, il ne faut pas tout envoyer balader, c'est bien aussi d'avoir une vision de long terme et de prendre le temps d'intégrer les choses aussi. D'autant plus que Mercure va rétrograder le 18 juillet dans le deuxième décan du Lion, mais du coup ça veut dire qu'il va revenir dans votre décan
en août. Donc les discussions et les idées que vous avez en début de mois de juillet, elles seront remises en jeu en quelque sorte les 3 premières semaines d'août. Donc voilà, c'est un mois qui pourrait être riche en émotions et en même temps qui vous demande de prendre le temps de réfléchir. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du 2e décan, alors du 4 au 21 juillet, Mars est dans le 2e décan de la Vierge. Bon, et ben écoutez, c'est tonique, dynamique et parfois ça pique. Il peut y avoir des tensions, parfois même des conflits, mais pas forcément, hein. Bien sûr, vous allez faire en sorte que ça n'arrive pas justement, mais voilà, on peut vous chercher un peu des noises, ou en tout cas, vous pourriez ne pas être d'accord. Enfin voilà, il peut y avoir quelques tensions, notamment sur le plan socio-professionnel, mais pas que. Par contre, du 13 au 22 juillet, Vénus est dans votre signe opposé complémentaire, les Gémeaux, et du coup, cela augmente votre pouvoir d'attraction. On peut venir vers vous, on peut avoir envie de vous séduire, ou vous pourriez vous-même avoir envie d'aller vers les autres. Ça peut créer aussi parfois des insatisfactions émotionnelles ou affectives. C'est à double tranchant, soit au contraire il y a l'attraction, les moments de plaisir, puis d'autres moments c'est un peu plus compliqué, parce qu'en plus on sait qu'on a Mars dans le collimateur. Mais par rapport à tout ça, la solution c'est Mercure dans le Lion, parce que Mercure vous invite à réfléchir justement à la qualité de vos liens, à vos idées aussi, à votre fécondité intérieure, votre créativité. Mercure va rétrograder le 18 juillet à 15 degrés du Lion. Il va rester rétrograde jusqu'au 11 août. Donc, ça va être une période pour bien mûrir vos décisions, pour prendre le temps et prendre du recul justement et pas vous laisser embarquer dans les influences conflictuelles de Mars en Vierge ou l'insatisfaction ou l'attraction du côté Vénus en Gémeaux. Non, Mercure vous dit que justement vous avez de très bonnes idées, que vos neurones fonctionnent très très bien, mais qu'il faut simplement leur donner le temps d'intégrer les situations, de comprendre le pourquoi, le comment, des relations avec les autres. Et comme ça, eh ben, vous pourrez prendre des super décisions durant la 2e quinzaine d'août. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du 3e décan, la période la plus importante pour vous ce mois-ci, c'est celle du 21 au 31 juillet. Et là, comment dire, ben c'est chaud bouillant, parce que d'une part, on a Mars dans le 3e décan de la Vierge qui peut générer des tensions, des conflits, de rapports de force, voilà, où tout simplement on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ça peut jouer sur le plan socio-professionnel, mais pas que, sur le plan passionnel aussi, parce que par ailleurs on a Vénus du 22 au 31 juillet dans le 3e décan des Gémeaux, donc attraction-répulsion, hein, on souffle le froid et le chaud dans la vie affective, en couple, ou si vous êtes en solo avec une personne qui vous attire, enfin voilà, c'est la passion, puisque Vénus, le sucre et Mars, le sel, seront en confrontation durant cette période et ça vous concerne. Donc du coup, vous êtes attisé par cette dynamique Vénus-Mars. Les affects sont forts, les sentiments sont corsés, les relations sont pimentées. Et vous qui avez le tempérament plutôt chaud, bouillonnant, et ben écoutez, vous n'allez pas rester au bord du chemin, vous allez vous impliquer, vous allez vous donner à fond dans toute cette ambiance passionnée, passionnante et parfois un peu passionnelle. Capricorne ou ascendant Capricorne du 1er décan, et bien jusqu'au 24 juillet, vous avez encore Jupiter qui est dans le 1er décan du Cancer en face de votre soleil ou de votre ascendant. Donc c'est une période de croissance et d'expansion sur le plan relationnel, ce qui peut être à double tranchant parce que parfois les choses peuvent aller trop vite ou prendre une certaine ampleur sur le plan émotionnel. Vous pouvez être parfois déstabilisé. Il faut bien sûr faire attention à ne pas pécher par excès d'optimisme ou à aller trop vite, à vouloir passer à la vitesse supérieure. Mais d'un autre côté, Saturne et Neptune sont au début du signe du Bélier, donc en aspect de tension avec votre soleil ou votre ascendant, en carré, un angle de 90 degrés. Donc vous pourriez aussi paradoxalement ressentir beaucoup de freins et d'obstacles dans vos projets ou sentir que vous êtes à la fin d'un cycle et être partagé entre le passé et le futur, un petit peu comme si vous étiez entre deux eaux. On vous tire d'un côté vers le passé, on veut vous emporter très vite vers le futur et vous ne savez plus à quel sein vous vouez.
Voilà, vous êtes entre le marteau et l'enclume, par exemple. Donc, comment faire? Bah, écoutez, Jupiter va quitter le premier décan du Cancer à partir du 24 juillet et ne va pas y revenir avant 12 ans. Donc, vous n'allez plus sentir cette influence. Et ce qui va rester, c'est Saturne et Neptune dans le premier décan du Bélier. Donc, prendre le temps de mettre en place des nouveaux projets constructifs, prendre le temps de réaliser vos rêves, parce que Saturne, c'est votre planète, donc sa position est plus importante finalement que celle de Jupiter pour vous, tout simplement. Donc, Saturne en Bélier, ce n'est pas simple parce que ça demande justement de ne pas se précipiter, et Neptune vous invite à entrer dans un monde idéal de rêve. Donc, bien sûr, comme ils sont rétrogrades, il faut prendre le temps de maturer les choses. Voilà. L'été est souvent une période idéale pour cela, n'est-ce pas? Alors, profitez-en pour penser à ce que vous voulez accomplir dans les mois à venir et mettez en place votre stratégie pour la rentrée. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan, du 1er au 12 juillet, le soleil est dans le deuxième décan du Cancer, donc ça met en lumière la qualité de votre vie relationnelle. Ça peut être le couple, ça peut être une personne qui vous plaît, ça peut aussi être des partenaires, que ce soit de travail ou sur un autre plan aussi. Donc les relations avec les autres en règle générale sont mises en lumière. Il y a une personne qui peut avoir une importance particulière à ce moment-là, qui peut aussi avoir une influence sur vous, de l'impact. Voilà, vous pouvez être sensible au rayonnement et au charisme de quelqu'un d'important dans votre vie. Du 4 au 21 juillet, c'est très important parce que Mars, la planète de l'action, est en relation harmonieuse avec votre soleil ou votre ascendant Capricorne. Donc Mars dans le deuxième décan de la Vierge, ça vous donne de la combativité, ça vous donne du tonus, ça vous aide à vous affirmer, à entreprendre, à aller de l'avant. N'hésitez pas à faire preuve d'audace, l'audace ouvre des portes et ce sera le cas pour vous. Bref, c'est quand même une très bonne période pour agir jusqu'au 21 juillet toutefois. Et vous avez la période de la pleine lune aussi très favorable puisqu'elle se fera à 18 degrés du Capricorne. Donc c'est votre pleine lune, celle du Cancer aussi, mais surtout aussi la vôtre. Donc elle est exacte le 10 juillet, mais elle est active déjà 3 jours avant et 2 jours après. Donc vous voyez, ça vous fait quand même presque une semaine où vous êtes dans le move de la lune avec des émotions fortes, des grandes intuitions, des grands rêves. Donc soyez à l'écoute de votre monde intérieur et votre sensibilité est belle et vous avez aussi des relations très fortes et puissantes avec les autres. Et en plus, Mars vous aide à vous affirmer, donc c'est tout bénéfice. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan, et bien du 12 au 22 juillet, le soleil est dans le troisième décan du Cancer, ce qui est important pour vous parce que le Cancer est votre signe opposé complémentaire, donc ça apporte de la clarté, de la lumière dans votre vie relationnelle. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans les partenariats ou de manière générale dans les relations avec les autres. Il peut y avoir quelqu'un d'important dans votre vie qui rayonne, qui a une influence très forte sur vous. Voilà, quelqu'un qui a du charisme ou une autorité naturelle et cette personne peut vous apporter beaucoup. Voilà, c'est important que ce soit pas une opposition justement, mais une collaboration. Donc si vous avez un esprit de partage, que vous voulez vraiment être sur la même longueur d'onde que l'autre, ce sera alors très bénéfique. Ça vous permettra de voir clairement où va la relation et ça, c'est bénéfique. Ensuite, du 21 au 31 juillet, vous aurez l'appui de Mars qui sera dans le troisième décan de la Vierge, qui va vous donner de la combativité, la niaque, un esprit conquérant et puis aussi tout simplement une belle énergie, un goût pour l'affirmation. Ça vous permet d'entreprendre, d'aller de l'avant, ça vous permet de prendre des initiatives et puis de vous affirmer et puis ça passe, c'est fluide, ça se fait naturellement. Et si vous avez votre ascendant ou votre soleil à 29 degrés du Capricorne, écoutez, vous êtes toujours dans cette évolution et cette révolution positive avec Uranus dans le Taureau, mais Uranus entre dans les Gémeaux le 7 juillet, donc il va vous laisser tranquille un bon moment. Les choses s'apaisent, voilà, il y a des belles énergies avec le Soleil et Mars, donc on est plutôt en mode action, conquête, aller de l'avant. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan, eh bien c'est une grande nouvelle pour vous que l'arrivée d'Uranus dans les Gémeaux
le 7 juillet. Uranus, c'est votre planète en astrologie moderne, donc le côté innovant, le goût pour la liberté, le renouveau, cette énergie électrique que vous adorez, et ben vous allez la ressentir à fond à partir du 7 juillet. Bien sûr, Uranus est une planète lente, donc il faudra du temps pour qu'elle parcourt l'ensemble du premier décan. Donc, mais malgré tout, je pense que tous les premiers décans du Verseau vont ressentir cette électricité nouvelle qui arrive dans l'air, d'autant plus qu'il y aura Vénus dans le premier décan des Gémeaux du 4 au 13 juillet, donc elle va être en lien avec Uranus, donc, et pour vous c'est une énergie positive, donc des nouvelles rencontres, des nouvelles connexions, un renouveau, de l'oxygène dans vos relations, de l'oxygène dans votre vie amoureuse, affective, dans vos émotions, des belles découvertes, des beaux échanges, voilà, ça bouge en positif. Ça pétille, ça pétille. Il y a de l'effervescence dans l'air. Alors à partir du 22 juillet, le soleil entre dans le Lion et il y aura une nouvelle lune en Lion le 24 juillet qui sera en opposition à la planète Pluton. Ça vous concerne, ça peut indiquer qu'il y a des remous dans votre vie relationnelle, des transformations à envisager, des remises en question parfois. Ça vous concerne surtout si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 2 degrés du Verseau, parce que dans ce cas, vous avez un transit de Pluton. Donc cette nouvelle lune du 24 juillet, elle peut mettre en lumière justement les thématiques de transformation dans votre vie relationnelle. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan, Mercure, la planète de la communication et de l'intellect, va rétrograder à 15 degrés du Lion le 18 juillet. Et il redeviendra direct seulement le 11 août. Donc ça vous concerne parce que c'est le deuxième décan du Lion et donc c'est en opposition à votre signe solaire ou votre ascendant. Donc ça veut dire que vous allez vous poser des questions sur vos relations ou que vos relations importantes dans votre vie vont se poser des questions et vous les poser. Voilà, ça, on réfléchit, voilà, soit à la qualité de la relation, soit au projet qu'on a ensemble, soit à la qualité des échanges, des engagements, les idées, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait pas. Donc des discussions importantes peut-être aussi au cours de vos vacances par exemple. Hein, ça peut être un bon moment pour faire le point avec votre âme sœur ou avec un partenaire, quelqu'un d'important dans votre vie, mais même dans le travail aussi. Donc un très bon moment pour communiquer, pas toujours simple, hein. Il peut y avoir des malentendus, des quiproquos, c'est vrai, mais justement, ce sera le moment d'être dans la clarté et dans la sincérité des échanges. Ce sera d'autant plus facile du 13 au 22 juillet parce que Vénus sera dans le deuxième décan des Gémeaux et qu'elle va vous donner du charme et qu'elle va vous relier de manière harmonieuse et positive avec les autres, notamment dans votre vie sociale. Vous serez quand même populaire, vous aurez des invitations, vous recevrez, voilà, il y aura du mouvement dans votre cercle social qui sera très positif, de l'effervescence, de l'ébullition. Donc ce sera justement le moment de positiver et d'optimiser les projets, les échanges avec les autres. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan, alors ce mois-ci il n'y a pas d'influence majeure pour vous, écoutez, tant mieux, ça veut dire que vous êtes en vacances astrales, voilà, les astres vous laissent un peu tranquille et du coup ça vous laisse le temps de digérer ce qui s'est passé ces derniers temps ou de prévoir aussi vos vacances, vos voyages à venir. Parce qu'en fait, justement, vous aimez vous projeter sur l'avenir. Vous êtes toujours ailleurs dans le cosmos. Vous avez toujours une longueur d'avance. Voilà, écoutez, laissez venir à vous vos visions du futur pour pouvoir les optimiser, pour pouvoir avoir une rentrée sur les chapeaux de roue. Mais du 22 au 31 juillet, eh bien, Vénus est dans le troisième décan des Gémeaux, ce qui augmente votre charme. Voilà, vous plaisez, vous séduisez. Il y a de l'effervescence et de l'électricité dans votre vie amoureuse, relationnelle, tout simplement aussi des bons moments avec la famille et ou les amis. Donc, si vous avez l'opportunité soit d'être en vacances, soit de passer des bons moments, des bonnes soirées à ce moment-là dans votre cercle social ou en couple, eh ben, écoutez, c'est l'idéal parce qu'il y a de très belles énergies pour vous. Si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 29 degrés du Verseau, ben, écoutez, vous avez un transit d'Uranus, alors jusqu'au 7 juillet, parce qu'après Uranus entre dans les Gémeaux, mais il faut savoir qu'Uranus reviendra encore à 29 degrés des Gémeaux et que donc ce transit va durer plusieurs mois. Mais là, pour le moment, c'est le calme qui revient à partir du 7 juillet, tant mieux, mais il y a quand même des bouleversements à venir, une petite révolution personnelle qui se prépare.
Poisson ou ascendant poisson du premier décan, bah écoutez, jusqu'au 24 juillet, Jupiter est dans le premier décan du Cancer. Et c'est super, c'est une influence très bénéfique pour vous. Ça forme ce qu'on appelle un trigone, un angle de 120 degrés entre Jupiter et votre soleil ou votre ascendant. Et donc, c'est propice à l'épanouissement, à l'expansion, à la croissance, au succès, à plein de chouettes choses en fait. Donc, profitez-en, soyez optimistes, croyez en votre étoile, voilà, projetez-vous avec foi et enthousiasme sur l'avenir. Et puis, récoltez les fruits de vos bonnes actions, je vous le souhaite en tous les cas. Mais quoi qu'il advienne, c'est une influence qui vous invite vraiment à être plus cool, plus zen, voilà, d'être bien dans votre peau, dans votre vie. Ça peut être aussi des consolations pour celles et ceux qui sont dans des périodes difficiles. Jupiter peut amener justement une guérison psychique, émotionnelle, faire du bien, voilà. Ça peut être aussi très propice pour les voyages, pour l'évasion, pour la foi, la spiritualité également. Et ça s'apaise surtout après le 4 juillet parce que Mars quitte le premier décan de la Vierge et c'est mieux pour vous. Alors par contre, le 7 juillet, Uranus entre dans les Gémeaux et là, ça peut aussi amener une forme de révolution dans votre vie pour certains. Ça peut être des choses inattendues, surprenantes dans votre vie familiale, votre foyer. Voilà, il peut se passer des choses surprenantes. Hein. Uranus amène une forme de révolution, d'inattendu. En même temps, vous êtes quand même protégé par Jupiter jusqu'au 24 juillet. Donc voilà, il y a aussi Vénus qui est dans le premier décan des Gémeaux du 4 au 13 juillet. Donc ça fuse de tous les côtés, voilà, il se passe des choses peut-être aussi que vous n'aviez pas prévues au programme. C'est ni bien ni mal, hein, voilà, c'est comme ça, c'est waouh, laissez-vous surprendre quoi. Poisson ou ascendant poisson du deuxième décan, du 4 au 21 juillet, Mars est dans le deuxième décan de la Vierge. Donc comment dire que c'est chaud bouillant, ça pulse, il y a des rapports de force ou des relations passionnelles, passionnantes. Et Mars, voilà, c'est la planète du combat, de l'action. Avec Mars, c'est une énergie de feu, on s'affirme, on est dynamique, parfois trop. Et là, c'est dans votre vie relationnelle que ça fonctionne. Donc du coup, ça peut être votre conjoint ou un partenaire qui est dans les starting blocks, qui vous met la pression, voilà, il peut y avoir même parfois des tensions, des conflits, c'est vrai. En tous les cas, ça bouge, c'est dynamique. Et si c'est vous qui avez envie de rentrer dans la confrontation, en tous les cas, ça fait des étincelles. Vénus, elle, c'est du 13 au 22 juillet qu'elle est dans le deuxième décan des Gémeaux, ce qui fait qu'il y a aussi parfois quelques insatisfactions émotionnelles, affectives dans votre lien avec les autres. Donc, c'est pas hyper fluide, en fait. Pour être honnête avec vous, voilà, entre Vénus en Gémeaux du 13 au 22 juillet, puis Mars en Vierge du 4 au 21 juillet, ben on a une période quand même de tension émotionnelle, affective, relationnelle d'une manière générale. Mais du 1er au 12 juillet, vous avez le Soleil qui souffle dans vos voiles, qui vous donne du charisme, une autorité naturelle, de l'intuition, une vision claire. Et Mercure rétrograde le 18 juillet, donc même si ça ne vous concerne pas directement, ça se fait dans le deuxième décan du Lion, ça vous invite justement à prendre du recul sur ce qui se passe et justement à réfléchir, à méditer, à observer plutôt qu'à vous jeter dans la bataille. Poisson ou ascendant poisson du troisième décan, alors écoutez, du 21 au 31 juillet, c'est chaud bouillant, hein, oui. Disons-le carrément, parce que il y a Mars dans le troisième décan de la Vierge et Vénus dans le troisième décan des Gémeaux. Ces deux signes sont en tension avec le vôtre. Mais tension ne veut pas dire que c'est pas bien, ça peut être très stimulant, ça peut être pour certains d'entre vous la passion, voilà, la passion bouillonnante, etc. Parce que Mars est donc en opposition avec votre soleil ou votre ascendant, donc ça crée des rapports de force, mais aussi des rapprochements passionnels, on se cherche, on se trouve, on se stimule, voilà, il peut y avoir de la tension qui peut être aussi positive. Vénus dans le troisième décan des Gémeaux, bah, écoutez, peut parfois générer quelques insatisfactions affectives ou émotionnelles dans votre cercle familial, donc on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que son entourage proche, mais ça peut aussi, encore une fois, générer des explications parfois un peu orageuses, mais aussi positives qui font avancer les choses. Ça permet aussi d'être
dans la sincérité. Et ça, c'est important. Du 12 au 22 juillet, le soleil est dans le 3e décan du Cancer, ce qui vous donne du charisme, vous permet de rayonner. Et puis aussi être dans la loyauté et la clarté dans votre vie relationnelle, dans vos amours avec vos enfants. Et également, ça favorise tout ce qui est créatif, tout ce qui est lié à l'expression positive de votre être profond. Les nœuds lunaires, l'axe du destin, du karma, comme on dit, sont encore une partie du mois dans le 3e décan des Poissons, mais ça y est, ils vont entrer dans le 2e décan, donc la pression décisionnelle, les carrefours du dessin, ben ça va vous laisser tranquille aussi. Vous allez entrer dans une période plus cool, mais pas tout de suite, parce qu'on a Vénus et Mars qui créent quelques tensions, frictions. C'est un peu le côté corsé et pimenté dans votre vie relationnelle.